Bonjour, voici mon retour, ça y est, du Cameroun. Je reviens du Cameroun, donc je vais vous raconter un petit peu tout ça maintenant. Alors, je suis Fabien, pour ceux qui ne me connaissent pas, de la SARL Grille. Donc, on est en France et on fabrique des machines à glace, d'accord? On fabrique des turbines à glace, des machines à glace à italienne, d'accord? La remplisseuse Turbolab, et encore des trucs. De toute façon, vous allez dans notre site qui est en dessous, vous allez voir ce que c'est, tout ce qu'on fabrique. Donc, je vous ai dit, ça y est, je suis revenu du Cameroun, donc 10 jours pour mettre en place tout le matériel et former les personnes à fabriquer les glaces bâtonnées. Donc, à la fin de la vidéo, je vous ferai voir toutes les images, d'accord? C'est filmé. Alors, j'ai essayé de faire un petit truc pour mettre en place le truc. Il y a des fois, c'est pas moi qui ai filmé, du coup, mais vous allez voir. Donc, c'est un petit peu le cafoutoir, mais je veux dire, voilà, dans l'ensemble, on voit le matériel fonctionner, on voit les trucs, d'accord? Donc, je vais vous parler de tout ça. Donc, alors, ce qui se passe pour ceux qui ne le savent pas, donc, j'ai quelqu'un qui est venu ici un jour, qui est du Cameroun et qui m'a dit, voilà, je voudrais fabriquer des glaces bâtonnées. 5000 par jour, 6000 même je crois, d'accord? Donc j'ai besoin de votre aide, il faudrait que vous nous vendiez le matériel et qu'ensuite vous veniez installer le matériel et former les gars, d'accord? Donc la personne m'invite, m'envoie un billet d'avion, d'accord? C'est assez frais que je me déplace, du coup il m'envoie le billet d'avion, je vais là-bas. On regarde le terrain, alors c'est un petit peu dans la jungle, hein, d'accord? C'est la jungle un petit peu. On quitte la route et ensuite on fait un chemin de terre à travers la jungle, d'accord, sur 30 minutes à peu près. Et là, il y a un tout petit village. Alors, des villages, c'est pas comme les villages chez nous, hein, d'accord. Du coup, c'est quelques maisons par-ci par-là, et c'est des agriculteurs, d'accord. Du coup, ce qu'il a fait, il a fait un bâtiment assez basique, d'accord. C'est l'Afrique, hein. Et il y a pas besoin d'autant de bordel que chez nous, d'accord? Là-bas, c'est vachement plus simple. Donc, il a fait un mur, il a fait un toit, il a fait une dalle, il a mis des containers dedans, d'accord? Donc, il a un container frigorifique pour maintenir les purées de fruits qui congèlent, d'accord? Il va du producteur, il travaille avec les agriculteurs et les agriculteurs viennent amener sa production de fruits, d'accord? Donc, ananas, papaye, etc. Il a deux autres containers pour pouvoir faire le labo. Donc, au lieu d'avoir un grand conteneur, là, c'est deux petits de 20 pieds, donc ça fait un 40 pieds en fait, d'accord? Il a une salle de nettoyage des fruits. Donc, les fruits arrivent, ils sont lavés, brossés. Ensuite, ils passent dans une autre pièce. Là, ils sont découpés, on enlève les peaux, tout ça. Ensuite, ça passe dans encore une autre pièce. Et là, c'est broyé avec un gros mixeur. Et voilà. Donc, on a fait en sorte d'avoir un bâtonnet qui est assez simple, mais c'est surtout du fruit, d'accord? C'était vraiment sa priorité. En fin de compte, c'est pour les enfants et il voulait pas leur donner des trucs pleins de sucre, etc. D'accord? Il y a du sucre dedans, mais c'est du sucre naturel parce que l'ananas, l'autre jour, quand on a calculé avec le réfractomètre, on était à 22% de sucre, d'accord? Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même hyper énorme. C'est super sucré au goût et voilà. Donc on n'avait pas franchement besoin de rajouter de sucre, hein, d'accord? Le truc aussi qu'il faut voir, c'est que là-bas, le sucre coûte plus cher que les fruits. D'accord? Donc, vaut mieux mettre des fruits, hein, c'est gratuit par rapport. Donc, un petit peu d'eau, à peine de sucre, on fait un petit sirop, d'accord? On a rajouté dedans du caroube, du goire, etc. Histoire comme stabilisant pour un épaississant, vous voyez, c'est plus, voilà, pour faire aussi un petit peu gonfler l'air quand on va faire avec la turbine, d'accord? Donc le but, il était là, c'était faire des sucettes qui vont être pour les enfants, ça va leur permettre de manger, j'aime bien sa pub, c'est 5 fruits et légumes, d'accord? Lui, il est en France aussi, moitié France, moitié Cameroun, du coup... voilà, donc c'était à la base, c'est pour les enfants. Donc le prix de la sucette est de 100 francs CFA. Donc 100 francs, le franc CFA, pour ceux qui ne savent pas la conversion, c'est l'ancien franc, d'accord? C'est pas le franc, c'est l'ancien franc, d'accord? Quand on dit j'ai 1 million, ça veut dire que j'ai 1500 euros en fait, d'accord? 1 million de francs CFA, 1500 euros. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir à tout le monde de pouvoir manger sa glace, d'accord? C'est pas réservé qu'à ceux qui ont des sous, justement. Là, avec ce petit format-là, c'est accessible à tous, d'accord? Alors, la sucette est petite par rapport à, on peut trouver sur le marché, hein. Là-bas, on a vu quelqu'un qui vendait des sucettes à 50 francs, mais c'est plus une sucette glacée.
taille normale, mais on va dire ça doit être des arômes comme ça, vous voyez, c'est parce que c'était tout blanc dedans et après ils avaient trempé ça dans différentes couleurs pour faire le truc. Mais en tout cas, c'est un truc qui marche bien parce que les gens qui vendent ça dans les chariots, ils en vendent 400, 500 par jour, d'accord? Donc vous voyez, et là-bas c'est tous les jours Noël, hein, il fait beau tout le temps. Hier à Paris, il faisait moins 6 degrés. Quand je suis parti samedi soir de Douala, il faisait 32 degrés. C'était la chaleur folle, je transpirais tellement il faisait beau et chaud. Hein. Donc c'est super cool. Vous voyez, donc ce business-là, c'était ça. C'est fabriquer des glaces de qualité et avec un prix accessible. Ensuite, il a voulu aussi faire des plus grosses bâtonnets, d'accord, un peu plus cher. Je crois que c'est autour de 400 ou 500 francs. Et aussi des pots. Alors les pots, on a fait un vrai sorbet aussi, d'accord. Là, c'est un vrai sorbet qui est quand même plus équilibré, qui est assez onctueux. Vous voyez, donc il fait ça. On a même fait fruits exotiques, on a fait pas mal de choses, d'accord. Et c'est quelque chose qui va se développer. Donc le but, c'est rentrer dans les écoles avec un produit sain et il va aussi faire en sorte que voilà, de se faire connaître, d'accord. Donc il y a des chances que je retourne là-bas pour passer à la télévision au mois de février et voilà. Et quand j'étais là-bas, j'ai rencontré un youtubeur, il est youtubeur aussi maintenant, hein, d'accord. J'ai rencontré quelqu'un qui nous suit depuis 3 ans sur la chaîne. Il m'a fait un petit témoignage, d'accord. Et je ferai une vidéo à ce moment-là, je la ferai voir ce qu'il m'a dit. Donc c'est une personne qui regarde mes vidéos depuis 3 ans et puis il y a 2 ans de ça, il a osé, il a franchi le pas, il a suivi mes conseils et du coup voilà, il a monté son petit business et c'est quelque chose qui marche bien pour lui. Il est super content, il était super content de me voir. Du coup, il a fait 7 heures de route hein, pour venir me voir, d'accord. C'est quand même, voilà, c'est vraiment sympa de sa part. Ça m'a fait plaisir. Ok, donc je vous ferai voir une vidéo, d'accord. Je vais la monter sa vidéo et puis je la mettrai dans quelques jours. Ok. Donc cette personne-là, il s'appelle, si vous tapez sur, je crois que c'est il est un peu partout, sur YouTube, il doit être sur TikTok, c'est même sur Insta, tout ça, d'accord, c'est Dr Glass. Hein. Ok, donc il a pris un pseudo qui pète et tout, il fait des glaces, des trucs de folie, il fait des, c'est beau quoi, d'accord, il a suivi mes conseils, il amène de la valeur aux gens et du coup c'est ça qui fait qu'il marche lui et voilà, c'est quand même un truc bien. D'accord, donc j'en parlerai une autre fois, ça ok. Donc ce que je vais vous faire, je vais vous faire voir la vidéo que j'ai tournée là-bas, d'accord. Vous allez voir, c'est quand même assez simple. Le système est cool, d'accord. Bon, ça passerait pas en France par rapport à... Nous on a la répression des fraudes qui viendraient fouiller tout, d'accord. Mais je veux dire... À partir de là, s'il y avait un carrelage et que les murs étaient carrelés, je veux dire du coup, dans votre conteneur, vous savez, ou bien nous, on mettrait des panneaux sandwich, d'accord. En Europe, on peut faire ça facilement, donc vous prenez un conteneur, vous mettez des panneaux sandwich de partout et vous n'êtes pas emmerdé, d'accord. C'est réglementaire et il n'y a pas de souci. Mais vous allez voir dans la vidéo, donc je vous fais voir aussi comment on a installé ça. On a mis ça en longueur, bon c'était un test comme ça. Alors le principal problème qu'on a rencontré, c'est l'électricité, d'accord. Une fois j'avais fait une vidéo et une nana qui m'a dit, ouais, elle avait aboyé, comme quoi vous allez me faire passer l'Afrique pour moins, parce que je parlais des problèmes d'électricité. Mais je veux dire, voilà, c'est que c'était pas quelqu'un qui était en Afrique, ça doit être quelqu'un qui est peut-être d'origine d'Afrique, mais maintenant qui est à Paris, qui a oublié que là-bas c'est différent, d'accord. Parce que la coupure de courant, je veux dire, lui, la personne, il n'avait pas d'électricité vraiment dans son village, d'accord, d'où il est arrivé. Donc, c'était avec un fil, il fallait le triphaser. Donc, du coup, il a fait tirer tous les câbles. L'avantage, c'est que tout le petit village, il profite de ça. Pareil, il n'y avait pas l'eau. Du coup, il a fait forer un puits. Maintenant, le village a l'eau. Et ça, je trouve que c'est quelqu'un qui est bien par rapport à ça, vous voyez. Et il a amélioré la vie des gens autour de lui. Et aussi, le truc qu'il a fait, c'est qu'il du coup, il a embauché tous les gens qui étaient autour. Donc, du coup, la main d'œuvre, là-bas, c'est pas très cher. Du coup, surtout quand c'est des gens de la campagne, parce que du coup, les gens de la campagne, ils vivent simplement, d'accord. C'est ceux de la ville qui commencent à vouloir des salaires toujours plus hauts parce qu'il y a plus de choses à faire hein, pour dépenser son argent. Moi, je me rappelle, hein, à la base, j'étais de Clermont-Ferrand. Hein, et le 10 du mois, c'était la fin du mois, d'accord. Et après, je suis arrivé dans la campagne, donc il n'y avait rien, il n'y a pas de bar, il n'y a rien du tout, tu sais pas quoi faire, d'accord. À 8 heures, tout est fermé, donc du coup, tu es tranquille. Nous, dans mon village, 30 personnes, je veux dire, voilà, il n'y a rien à faire, donc du coup, on ne dépense pas ses sous. Mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, maintenant il y a Internet. Hein. Si tu n'as pas de magasin, tu as la carte bleue.
Ok, donc là-bas, voilà. Donc c'est pour dire que voilà, la main d'œuvre là-bas, c'est pas cher. Je crois, le minimum, je crois, c'est 50 € par mois, d'accord? Alors, quand il les paye bien, il les paye 90, du coup, vous voyez, ça fait déjà 90 €. C'est autour de, je ne me rappelle plus, 100 000, autour de 90 000 francs, il paye dans ces eaux-là, d'accord? Du coup, ça fait quand même un salaire qui est assez correct. Et comme c'est pas cher, et ben du coup, on peut avoir plein de personnel. Ça, c'est un avantage aussi. Et du coup, moi, je suis allé là-bas. Donc, j'ai fait voir des recettes, on a fait des recettes, on a fait en fonction de ce qu'il avait, d'accord? On n'a pas voulu rajouter des sucres sophistiqués parce que du coup, c'est vrai que quand vous avez un sucre glucose qui vaut 10 balles le kilo, ça monte le prix de la glace, d'accord? Là, il fallait que la glace, s'il la vend 15 centimes, il faut que la glace, elle revienne à 2 centimes, oui, 2-3 centimes maximum. C'est dans ces eaux-là, d'accord? Le bâton, je sais que comme il a pris en quantité, on est en dessous du centime. Le sachet, pareil, on est vraiment bien en dessous. Le sachet presque coûte plus cher que les boissons. Parce que si vous prenez comme quoi, je crois que c'est 26 centimes le kilo de fruits. Avec 1 kilo de purée, on arrive à faire 28 glaces bâtonnées, ces modèles, d'accord? Donc, ça fait vraiment pas cher, d'accord? On est à 1 centime de produit. D'accord, donc ça fait 3 centimes la bâtonnée, voilà. Après, il y a la main d'œuvre, il y a le, comment ça s'appelle, tous les petits trucs, d'accord, mais voilà. Donc l'électricité, c'était vraiment quelque chose de problématique. Là, il a dû mettre un groupe électrogène, il a pris un très gros groupe pour faire tourner tout ça, parce que c'est vrai que je crois qu'il doit être autour de 60 ampères. Ok, tout ce qu'il consomme, ça fait 60 ampères, d'accord. Les machines, c'est quand même pas mal de consommation. Le truc, c'est vrai que, alors ça c'est un conseil que je vous donne si vous êtes en Afrique, ben, du coup il faudrait mieux partir dans ces cas-là sur le 380, d'accord, le triphasé. Du coup ça sera plus facile à gérer que sur une seule phase, d'accord. Le monophasé ça va être un petit peu plus chiant si vous voulez monter un truc de production, d'accord. Vous allez vers le panneau d'électrique là et ça fait des bruits qui, vous savez le bruit que ça fait avant que ça explose. Et ben ça fait ce bruit là, d'accord, ça fait ça fait des putains de bruit. Donc du coup aussi utiliser un régulateur de tension, d'accord. Je sais que sur les petits congélateurs, parce qu'il a mis les petits congélateurs pour stocker déjà les petits esquimaux avant de les préparer, et ben il a mis des onduleurs, d'accord. Donc un onduleur, c'est que si jamais ça coupe, il a une réserve de courant. Mais du coup, le régulateur va prendre du courant, il va le réguler, d'accord. Quand il y a des hausses de tension, quand ça fait des pics, hein, ça fait comme ça, là, hein, comme à la bourse. Hein. Et voilà. Donc ça c'est un truc qui est quand même pas mal. C'est vrai qu'en France, franchement, on n'est pas trop emmerdé. Bon, on paye cher notre électricité, mais je veux dire, ça marche, quoi. Je veux dire, ici, je veux dire, ça n'arrive pas qu'il y ait des problèmes, d'accord? Ou bien que c'est exceptionnel, c'est parce qu'il y a eu la tempête ou je sais pas quoi. Alors que là-bas, eh ben, ils coupent à droite pour mettre à gauche, ils coupent à gauche pour mettre à droite, au milieu, machin, vous voyez? Un petit peu comme fait France Télécom, d'accord? Dans mon village, c'est ça. Hein. Il y en a un qui n'a pas Internet. Alors, si tu gueules fort, en général, c'est les autres qui le perdent, et puis voilà. Mais je veux dire, c'est comme s'il y avait 4 prises et pour 5 fils. Hein. D'un coup, paf, il coupe le tien pour mettre lui. Du coup, l'autre, il appelle en disant « Ah, ça marche pas, ça marche pas ». Du coup, tac, il vient brancher, il en débranche un autre à la place, et il tourne. Ah, je sais pas combien il tourne, mais il tourne. Voilà. Donc, maintenant, vous allez pouvoir regarder la vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous... si vous avez des projets, il ne faut pas hésiter, d'accord. Si vous voulez que je vienne, d'accord, vous avez compris comme quoi vous m'invitez. C'est à vos frais, d'accord. L'hôtel, la bouffe, tout. Hein, je viens et déjà, c'est pas mal. Ok. Eh ben, je vous remercie pour le pouce bleu. N'hésitez pas à partager, d'accord. Ça peut rendre service à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui veut monter un projet, vous voyez, du coup, je suis là pour l'aider. Allez, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.
Donc c'est comme l'autre jour, on était en plein milieu de la jungle. C'est l'expression. Et voilà, les travaux ont bien attaqué, ils ont fait le portail là. Il y a un mur tout autour qui tourne. Ils ont fait un hangar, ils ont mis les containers à l'abri. Ça c'est un container frigorifique. C'est la campagne. Donc c'est qu'ici qu'ils arrivent les ananas et du coup ils sont triés, les pas bons ils sont balancés et les bons ils vont partir ici dans la salle de nettoyage. Où ils les frottent, ils les lavent. Et ensuite par le petit trou là-bas, ils les amènent là-bas et c'est là-bas qu'il y a quelqu'un qui les épluche et quelqu'un qui... Bonjour Monsieur Gris, vous pouvez nous expliquer l'organisation du laboratoire pour concevoir, pour fabriquer les sucettes? Ok. Donc là on a la turbine à glace qui va nous permettre de faire des pots de glace aussi, d'accord? Ça va nous permettre d'ajouter une glace beaucoup plus aérée parce qu'il y aura de l'air dedans et du coup elle sera beaucoup plus onctueuse. Ensuite on a le système des machines à glace bâtonnée. Donc ça c'est un bain de glycol qui descend. Donc là on a un bain de glycol qui permet de descendre le glycol à moins 25 et ça va faire refroidir le moule de 40 glaces bâtonnées à peu près on va dire en 20 minutes. En fait ça fait refroidir le moule en moins de 20 minutes, très rapidement. Ok. Donc là c'est une deuxième machine. Là, tant comme celle-là, on vient de démarrer, donc comme on n'était pas prêt, on s'est servi du surgélateur. Alors le surgélateur, on peut faire avec aussi, mais le problème c'est qu'il va mettre beaucoup plus de temps. Le surgélateur va mettre 45 minutes par moule, voire 1h30 en fonction de la taille du moule. Ok. On sent du goût, on sent le goût naturel de papaye. C'est 11 ressent le goût naturel de papaye. C'est du sorbet ça. Après je dois récupérer mes boîtes. Hein. Là, il ne faut pas traîner. Là, il faut pas traîner. Là, c'est très bon. Là, il faudrait qu'elle puisse s'emballer après. C'est impeccable, patron. Oui, c'est impeccable. Ça, Impeccable. Jamais à Gola. Jamais. rien à dire. Ça vous Petite emballeuse. C'est quoi cet appareil? Donc ça, c'est une selleuse. On prend la petite glace bâtonnée, on la met dans son petit sachet, on le passe ici et là, ça me soude. Ok. Ensuite, là, on a Là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là exactement, ce monsieur? Il est en train de préparer les dessus des moules. Donc on met les petits bâtons comme ça dedans. On n'a plus qu'à remplir notre moule. Et du coup, on met ça dans la machine. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites là exactement? Je suis en train de faire les zestes de citron pour faire les jus de papaye. Ok, vous faites les zestes de citron qu'on va utiliser pour faire la recette des sorbets au papaye. Et on va mélanger ces zestes-là, c'est la peau hein, que vous écrasez parce que comme c'est aromatisé, on va le mélanger avec les papayes. Et c'est naturel ça. C'est naturel. Voilà.
Chef Fabien. Apparemment, demain c'est notre dernier jour ensemble. Ouais. Mais ben non, parce que vous devez dire très tôt. On va pas traîner. Si, mais Non. C'est parti très tôt. Moi j'aurais voulu que vous fassiez encore une semaine. Mais je reviens dans 2 mois normalement. Dans 2 mois. Dans 2 mois c'est beaucoup. Ouais, c'est bien. Mais aussi pour la pub. À peine arrivé, à peine vous rentrez déjà. Ouais, mais c'est parce que ça c'est l'anniversaire de mon petit-fils. Ah, vous m'avez pas dit ça. Et qu'est-ce que je veux dire? C'est vrai, c'était que c'était pas prêt avant ici. Mais là ça va vite, hein, je trouve que c'est bien maintenant. Hein. Oui. Faut bien juste le préparer comme j'ai dit. Hein. Il faut faire tous les sirops le soir pour le lendemain. Vous avez dit que nous on a compris le système et puis. Au lieu de faire à chaque fois par un moule, il faut me faire par 50 moules. Oui, c'est déjà bon. Je sais maintenant. Vous avez mis le plateau au surgélateur? C'est bien. C'est cuit. Le grand. Vous prenez pour combien, madame? Pour 500? 500. Bravo. Ça va l'encourager. C'est bon.